Le péché n'aura pas un instant domination sur vous. Il a bien la volonté de faire ce qui est bon, mais il ne trouve pas le moyen de l'accomplir. 7-18. Et au milieu de tous ses vains efforts pour accomplir la loi, son incapacité s'écrie, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et voici ce que répond la foi qui saisit en Christ l'affranchissement. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7-25. Oui, il y a un affranchissement de la loi, de la domination du péché et de la mort, qui est dans les membres. Et cet affranchissement est une loi nouvelle, une force supérieure, une puissance effective qui délivre du péché. La puissance de l'esprit qui demeure en nous est tout aussi réelle, tout aussi active et bien plus encore que ne l'était auparavant la force du péché dans nos membres. C'est l'esprit de vie qui se trouve en Christ et c'est de cette vie de Christ qui reçut la vertu toute puissante de Dieu lors de sa résurrection et de son ascension, Éphésiens 1, 17, 21, et qui fut admis à partager sur le trône la toute puissance de Dieu. C'est de cette vie-là qu'émane le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour descendre à nous. La loi de la puissance, la domination de la vie, qui est en Jésus-Christ, m'ont affranchi de la loi et de la domination du péché et de la mort, qui était dans mes membres, m'obtenant ainsi une liberté tout aussi réelle que l'était auparavant mon asservissement au péché. Dès le premier commencement de notre vie nouvelle, c'est l'Esprit qui nous a inspiré la foi en Christ. Dès nos premiers pas dans la voie de la justification, c'est lui qui a répandu l'amour de Dieu dans notre cœur. Romains 5, 5. C'est lui encore qui nous a fait voir en Christ notre vie aussi bien que notre justice. Mais tout ceci était le plus souvent accompagné d'une grande ignorance, soit de sa présence, soit de la nécessité de recevoir sa vertu toute puissante. Lorsque le croyant est amené, Romains 7, 14, 23, reconnaître le légalisme invétéré de son ancienne nature en même temps que son absolue incapacité, il en vient aussi à comprendre, comme jamais il ne l'avait fait, ce qui nous est dit du Saint-Esprit et de la vertu puissante avec laquelle il délivre du péché et de la mort. Cette lettre aux Romains alors devient pour Paul l'expression du plus haut degré de foi, en même temps que celle de son expérience. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie règne alors dans nos membres avec tout autant de réalité, de puissance et de spontanéité que régnait auparavant la loi du péché. Le croyant qui voudrait vivre pleinement de cette vie d'affranchissement en Christ comprendra facilement quelle est la voie qu'il doit suivre. Romains 8 est le but auquel devait l'amener Romains 6 et 7. Paul devra donc commencer par étudier et croire ce que ces deux chapitres lui disent de sa position en Christ, mort au péché et vivant pour Dieu, délivré du péché et de la loi et uni à Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 31-32. Que tout ce que la parole de Dieu vous enseigne de votre union avec Christ soit pour vous la source habituelle de votre foi et de votre vie. Demeurez en Christ et Christ demeurera en vous. Jean 15, 4. Méditez et tenir ferme cette parole, la serrer dans son cœur, se l'assimiler avec foi et patience. C'est là le moyen de s'élever plus haut et d'atteindre chacune des vérités qu'enseigne l'Écriture. Si vos efforts pour accomplir la loi à laquelle vous prenez plaisir, Romains 7, 22, vous font découvrir combien vous êtes encore charnel et captif, et s'il vous paraît que ce soit là tout le contraire d'un progrès, souvenez-vous que c'est précisément quand on désespère de soi qu'on apprend à tout attendre de l'esprit, à compter sur lui seul, pour être affranchi et vivre de la liberté que Christ donne. Renoncer à rien attendre de la chair et de la loi, c'est là ce qui fait entrer dans la voie de liberté que nous ouvre l'esprit.